Bonjour, bonsoir. Je viens consulter la grande voyante que vous êtes. J'ai trouvé un objet, puis j'aimerais... Ça va. Je savais que vous alliez me flatter. Et vous voudriez sans doute que je fouille dans mes connaissances pour vous dire ce que cet objet mystérieux raconte, hein? Pour que je vous raconte ce qu'il raconte, descendez les escaliers, c'est la deuxième porte à gauche. Voyante de l'archéologie, le balado présenté par Archéo-Québec. Aujourd'hui, la brasserie de Jean Talon sur le site de l'îlot des Palais dans la basse ville de Québec. Avec Madame Claire, la voyante qui voit clair, surtout dans le passé. Et Pierre, un bon vivant qui a trouvé une vieille bouteille de Boswell dans une brocante. Bonjour, mon cher monsieur, et bienvenue. Qu'est-ce que vous m'apportez? Madame Claire, appelez-moi Pierre. Je vous ai apporté cette antiquité. Oh, j'espère que vous venez pas de vider cette bouteille. Elle est un petit peu passée date. En fait, si j'en juge par l'araignée qui se promène dans le fond et la poussière qui couvre la bouteille, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de liquide dedans. J'aimerais juste savoir ce qu'elle vous dit. Laissez-moi boire la bière. Voir la bière, Pierre. D'abord, il faut enlever toute cette poussière. Vous auriez pu faire le ménage. Oh, je vois la lumière à travers le verre. Eh bien, je fais des verres sans en avoir l'air, moi. Et alors, que vous révèle cette lumière? C'est pas tout à fait net. Je vais mettre mes lunettes. Oh, je fais encore de la poésie. Well. Ça vient de la brasserie Boswell. C'est bien ce que je pensais. Ça, j'aurais pu vous le dire, hein? Wow, de la Boswell de 1668. C'est une cuvée de 1668, une bière de 1668. Mon cher Pierre, vous avez là une antiquité de l'aube, de la nuit, des temps du passé jadis d'autrefois, vieille de centaines d'années. Madame Claire. Ah, voilà encore la voix de l'archéologie qui va parler. Et que dit-elle? Elle me rappelle toujours qu'on ne fouille pas dans le passé sans savoir ce qu'est l'archéologie. Madame Claire, je voudrais tempérer vos ardeurs. Si l'étiquette mentionne bien 1668, il ne s'agit pas de la date de production de la bière, mais plutôt celle de la fondation de la brasserie par Jean Talon lorsqu'il était intendant de la ville de Québec. Oui. Ben, effectivement, Jean Talon, son boulevard, sa rue, son marché, sa brasserie. Ben, c'est pourtant bien une bière de marque Boswell sur l'étiquette. Il faut savoir que la brasserie Boswell a été bâtie en 1852, sur le site de la plus vieille brasserie fondée par Jean Talon au 17e siècle. Au fil du temps, la première brasserie a fait place à d'autres bâtiments. Des fouilles archéologiques ont permis de retrouver des traces de la brasserie originale sur le site du palais de Jean Talon. La marque Boswell misait beaucoup sur ses liens historiques avec la brasserie de Jean Talon. Regardez l'étiquette. On y retrouve des scènes de la Nouvelle-France. Je reconnais tout de suite un soldat de la Nouvelle-France au garde-à-vous et un colon qui travaille la terre. Et là, ce n'est pas un Jean Talon avec un verre à la main? Les étiquettes et les publicités de Boswell jouaient avec l'histoire et le passé, en donnant l'illusion que la bière était produite depuis 1668. C'est ça la pub, hein? L'art de nous faire croire. Si on mélange le passé avec le présent dans la bière, ça fait une drôle de mixture qui nous empêche de connaître la vraie histoire. Quand il est arrivé en Nouvelle-France en 1663, l'intendant Jean Talon avait pour mission de développer la colonie d'un point de vue économique. Il a décidé d'établir sur les rives de la rivière Saint-Charles, près de l'embouchure sur le fleuve Saint-Laurent, ce qu'on pourrait appeler le premier parc industriel du Canada. Les archéologues ont pu mettre à jour les traces d'un chantier naval, mais aussi d'une tannerie, d'un moulin à scie, d'une manufacture de briques, de moulins à farine et donc de la fameuse brasserie. Pierre, vous entendez ça? Jean Talon avait ouvert une taverne. Non, Madame Claire, une brasserie, un endroit où on brasse des bières. Jean Talon a ouvert une brasserie. Et qu'est-ce que Jean Talon brassait? Le connaissant, il devait brasser des grosses affaires. Jean Talon était venu à Québec avec de nombreux projets. Premier officier de justice, il était aussi un des principaux responsables des finances de la colonie. Durant son mandat, il essaiera de mettre sur pied un tas de petites et de grandes entreprises dans le but de lancer une économie locale qui fonctionnerait par et pour les habitants. C'est dans cette optique qu'est née la brasserie de Jean Talon.
Elle a été construite entre 1668 et 1669 au pied de la falaise surplombée par l'Hôtel-Dieu de Québec. Vous imaginez ça? Un hôtel au-dessus d'une brasserie. L'Hôtel-Dieu? Je croyais que c'était un hôpital. Ma langue a dépassé ma pensée. Je voulais dire un hôpital, et puis j'ai pensé aux vacances. La production de bière dans la brasserie de Jean Talon commence au printemps 1670. Juste à temps pour l'été? Des fouilles archéologiques menées par l'Université Laval dans les années 1980 ont permis de retrouver au palais de l'Intendant situé à Québec le tracé des fondations du bâtiment original. On a aussi mis à jour le plancher dallé du germoir, la citerne d'eau et des fragments du four qui servaient à sécher l'orge germée pour en faire du malt. Dans un drain abandonné servant à évacuer les eaux usées de cette brasserie, les archéologues ont même identifié quelques grains de houblon sans doute cultivés pour Jean Talon sur sa ferme. Vous pourriez m'apporter ces vieux grains de houblon et je vous dirai quel genre de bière on peut faire avec. Les archéologues ont aussi trouvé des cocons dans les vestiges du sous-sol. C'est comme ça qu'ils ont pu déterminer la place du germoir, puisque les vers aiment les milieux humides pour faire leurs cocons. Je me demande pourquoi Jean Talon a voulu créer une brasserie à ce moment et à cet endroit. La question est bonne et les raisons sont obscures. À l'époque, en Europe, l'eau était souvent polluée et causait des maladies. Pour remplacer l'eau de mauvaise qualité, on avait recours à la fermentation qui rendait les boissons potables. Et alcoolisé. Les Européens qui sont arrivés au Québec ont découvert de l'eau d'excellente qualité et en grande quantité. Ça ne les a pas empêchés de fabriquer très tôt la bière qu'ils aimaient. La brasserie de Jean Talon produisait environ 4000 barriques de bière par an, soit environ 800 000 litres pour une population d'environ 737 âmes, femmes et enfants inclus. Laissez-moi faire le calcul. 737 habitants. On compte-tu les enfants ou pas? 20 000 litres de bière, je divise par le nombre de jours, je rajoute le pourboire, ce qui fait 10 ans. Beaucoup de bière pour peu de monde. Ouais. Il faut savoir que Jean Talon destinait la moitié de sa production pour Québec et l'autre moitié pour les Antilles. Mais la bière de l'époque se conserve plutôt mal et ne tolère pas les longs voyages. Moi, je tolère très bien les longs voyages. Surtout pour aller aux Antilles. Et la bière de Jean Talon, est-ce qu'on sait si elle était bonne? Il semble qu'elle était très bonne, mais malgré ses qualités, elle avait du mal à se vendre dans les Antilles. Et à Québec, le clergé n'encourageait pas la consommation d'alcool auprès des colons ainsi que des communautés autochtones. On trouvait aussi que la bière coûtait trop cher. Les habitants préféraient plutôt le vin et l'eau-de-vie importés. On pense que les gens produisaient peut-être aussi ce qu'on appelait du bouillon, une sorte de bière primitive, fabriquée à partir d'une boule de pâte au levain qui trempait dans de l'eau. Tiens, ça me fait penser un peu au miracle. L'histoire de celui qui transformait le pain et l'eau en bière. Vous trouvez pas? Il y a une petite brasserie à Montréal qui fait une bière au pain. Ah, je serais curieux de voir si elle goûte comme le bouillon de l'époque de Jean Talon. Bonne idée. Je vais essayer ça. De l'eau, du pain, du levain. On verra bien. Oh, je fais encore de la poésie. Je peux continuer? En 1675, après seulement quelques années de production, la brasserie de Jean Talon a dû fermer ses portes. Et même si la population continue la fabrication artisanale de la bière, il faudra attendre l'arrivée des Britanniques pour voir l'établissement de véritables brasseries industrielles à Québec. Oui, mais que sait-on de la première brasserie, celle de Jean Talon? Elle a disparu? Sur le site du Palais de l'Intendant, il y a eu 35 années de fouilles archéologiques, dont 25 menées par l'Université Laval et une dizaine par la Ville de Québec. Les 10 premières années de recherche dans les années 1980 s'intéressaient spécifiquement à la brasserie de Jean Talon. Pour les archéologues, le site de l'îlot des Palais est passionnant. Il se trouve en plein cœur de la ville de Québec. Incendié à 3 reprises, il récèle des vestiges et des artefacts qui racontent près de 7 siècles d'histoire. Si ça brûle, l'histoire ne part pas en fumée? Figurez-vous que les archéologues aiment les incendies, car après un incendie, les objets restent souvent sur place, cachés dans la cendre et les décombres. Après les fouilles, ils peuvent ainsi les retrouver 2, 3 ou 4 siècles plus tard, parfois en bon état, enfouis sous les gravats. Après le pain qui se transforme en bière, autre miracle, le passé qui surgit dans les cendres. Mais alors, la brasserie, elle a disparu?
Après la fermeture de la brasserie Jean Talon, d'autres établissements ont pris la relève à Québec pour produire de la bière. Le filtre clair de Claire me dit que la fameuse brasserie Boswell, n'était pas bien loin. Et en effet, Madame Claire, bien vu. Dans les années 1930, la Boswell a même aménagé un bar dans les anciennes voûtes du palais de l'intendant. Ces voûtes sont magnifiques et la brasserie en a profité pour renforcer son image d'une bière brassée sur le site même de la première brasserie industrielle en Nouvelle-France. C'est de là que vient la bouteille de Pierre. Ah, je savais bien que ma bouteille avait beaucoup de choses à raconter. La prochaine fois, Pierre, amenez donc une bouteille pleine. Une production d'Archéo Québec, réalisée grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Réalisation, Valie Fugulin et son équipe.